Alors on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'un sujet très important qui s'appelle la Bechira, qu'on pourrait traduire d'ailleurs de façon pas exacte, par liberté, par libre arbitre, mais on va voir justement que la Bechira n'a aucun rapport avec le libre arbitre. Alors, on va commencer par une réflexion, par une Gemara très connue, qui nous dit que El Adam Choté et lâche un homme ne fait un péché, ne transgresse la volonté de Dieu, que dans la mesure où est rentré en lui, littéralement un vent de folie. Roach tous. C'est-à-dire que l'homme, quand il faute, il est fou. Il est fou. Or, on a un grand principe qu'un fou est pas tour, il n'est pas jugeable, il n'est pas jugé, il n'est pas, on ne peut pas l'accuser ni le punir de quoi que ce soit. Donc ça voudrait dire qu'un homme est toujours innocent, puisque chaque fois qu'il fait une faute, il est en position de folie qui le rend patou, choté, le choté est patou. Or, un homme qui fait une faute est choté, donc il est patou. Donc la réponse que tout le monde donne à cette question, c'est connu, c'est que en vérité, on ne juge pas l'acte, parce qu'au moment où l'homme fait l'acte, il est baboule, il est fou. On juge comment l'homme a mis une disposition dans son existence, comment il a vécu sa vie, d'une certaine façon que ça l'a amené à faire cet acte. En d'autres termes, pour dire les choses simplement, comme dit Rav Simra Zissol, on le juge sur le fait qu'il a laissé rentrer la folie en lui. En d'autres termes, un homme n'est pas jugé pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Parce qu'au moment où on fait l'acte, on est conditionné. Aussi bien d'ailleurs dans le bien que dans le mal. On est conditionné et donc l'acte est naturellement, il arrive de façon naturelle. Aussi bien la Avera, les gens qui disent Nachonah, ils sont déjà conditionnés dans Nachonah, il ne faut pas leur dire. Vous leur dites, ils vont à un cours du rabbin, ils écoutent, c'est pas bien des Nachonah, on va brûler au Guéhinom, ils écoutent, oui, c'est vrai. 2 minutes après, en sortant du cours, il était bien le cours, il dit Nachonah, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en amont, ils n'ont pas fait le travail pour empêcher la folie de rentrer en eux pour faire dire Nachonah. Donc un homme n'est pas jugé pour ce qu'il fait, il est jugé pour ce qu'il veut. Il est jugé pour ce qu'il veut. Quel genre d'homme veux-tu être? Est-ce que tu veux être, quel genre de femme ou d'homme veux-tu être? Est-ce que tu as décidé dans l'intimité la plus profonde d'être un sadique? D'être quelqu'un qui vit une vie qui l'empêche de dire du Hashonah, qui vit une vie qui l'empêche de faire des bêtises, qui vit une vie qui l'empêche de faire du Bitul Torah, qui vit une vie qui l'empêche de faire du mal aux autres, etc. Ou tu dis non, profondément dans la solitude, dans la faiblesse liquide intérieure de l'homme, l'homme a eu une sorte de lâcher, laisser aller. Mais on parle même de religieux. Ils ont dit, oh là là, il ne faut pas trop m'embêter, je vis une vie, et avant tout prendre du plaisir, avant tout éclater, avant tout bien, avant tout protéger mes intérêts, avant tout, comme un petit animal socialisé. Quand un homme dans son intériorité, il a dit ça, il est déjà programmé à faire toutes les bêtises du monde. C'est comme ça. Puisqu'il s'est mis en disposition de vouloir le plaisir. Donc maintenant, dès que le moment donné va arriver, il va tomber dans le plaisir, c'est sûr, c'est sûr. À ce moment-là, il est maboule, il est fou. À ce moment-là, il n'est pas tour. Pourquoi est-ce qu'il est chaya? Parce qu'il ne peut pas faire autrement à ce moment-là. Mais qu'est-ce que... Bien qu'il ne puisse pas faire autrement à ce moment-là, il a choisi de se mettre en prison. Et donc il est puni pour avoir choisi d'être mis en prison. Et quand quelqu'un est capable de résister, c'est parce qu'en amont, il a choisi d'être un mensch, d'être un homme, d'être un héros divin, d'être quelqu'un qui sert Dieu et qui ne sert pas lui-même. C'est tout, c'est tout. Donc, on va dire formidable. La liberté, c'est quoi? C'est de choisir d'être bon. Ce que la Torah appelle de Bacharta B'chaim. Vous choisirez la vie. Bacharta B'chaim. Mais à première vue, ça aussi, c'est incompréhensible. Parce que pourquoi un homme choisirait la vie et un autre choisirait la mort? Pourquoi un homme choisirait la vie et un autre choisirait la mort? Ça n'a pas de sens. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un choisisse la mort? De quoi est-ce qu'on parle? Alors maintenant, vous allez me dire que quelqu'un va choisir ça parce qu'il a une raison pour laquelle il choisit ça. Donc c'est pas la liberté. Si tu as une raison qui fait que tu choisis ce que tu choisis, c'est que tu ne choisis pas. La raison choisit pour toi. Et si tu me dis qu'on choisit la raison qui fait que je choisisse, si tu choisis la raison qui fait que tu choisisses, ça aussi, comment tu l'as choisi? Et il faut comprendre, c'est très compliqué. Parce que si le choix t'est dicté par le chefse, par le fait même de la chose t'indique que c'est bien, c'est plus un choix. Tu as 2 chemins, un qui t'amène dans une pièce douce,
avec climatisé, avec un frigidaire bien garni de Coca-Cola et de jus de fruits délicieux, et un lit bien douillet, une autre chemin qui t'amène dans les orties, avec un feu à 150 degrés qui va te brûler les pieds. Et le chemin lui-même t'indique va à droite. Et celui qui va à gauche, tant pis pour lui, c'est un idiot, c'est un âne batté, il n'y a rien à faire. Il ne choisit pas, c'est un choté. Donc si le choix t'es dicté par la matière même du choix, donc tu ne choisis pas. Ah, alors on est obligé de dire que quoi? Que le choix c'est quelque chose d'intérieur. C'est moi qui choisis. Mais alors comment tu choisis? Il y a quelque chose qui te suscite à choisir. Or, ce qui te suscite à choisir, c'est déjà quelque chose qui t'est imposé. Donc tu ne choisis rien, donc c'est un problème. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre en réalité quelque chose de très profond. Il faut comprendre quelque chose de très profond. Qu'en réalité, le choix, c'est pas comme on croit. Du tout. Le choix, d'abord, avant pour encore corser la question, il y a écrit dans la Haftara et aussi dans d'autres textes, comme ça le Brit Korou il amène, dans Darkei Chaim on voit ça. Il dit comme ça, il dit que dans la Haftara, dans la bracha de la Haftara, on dit Abocher Batorah, Obe Moshe Avdo, Obe Israël Amo. C'est la bracha qu'on fait pour la Haftara, que Dieu choisit son peuple, choisit sa Torah, il choisit Moïse et il choisit le peuple d'Israël. Si on choisit, c'est qu'il y avait une autre option. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir autre chose que la Torah, qu'on aurait pu choisir autre chose que Moïse, qu'on aurait pu choisir autre chose que le peuple d'Israël. C'est quoi cette histoire? Quoi, il y a deux possibilités, il y a la Torah et autre chose. Ça n'avait pas de sens. On sait que la Torah a été créée avant le monde, qu'il n'y a rien d'autre que la Torah. Donc on voit ici que choisir, ce n'est pas simplement choisir entre deux choses. C'est pas ça. C'est pas qu'on croit le libre arbitre, la liberté. Bon, ça existe aussi. Mais ça on en a parlé. Être libre, c'est être soi-même. On avait expliqué que la notion de liberté, c'est d'être en accord avec la profonde nature élective que Dieu a créée en toi. Ça c'est vrai, ça existe même chez les goïms, ça. Être libre, c'est vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Être libre, c'est adhérer profondément à ce que tu es. Profondément. Ça existe. Même pour les goïms. Mais la Bechira, ça n'existe pas pour les goïms. La Bechira, c'est quelque chose d'autre. Abocher. Abocher, c'est pas simplement un choix. Ou c'est plutôt un choix qui te rend élu. C'est l'élection. Bechira, c'est l'élection. Ça veut dire quoi l'élection? Ça veut dire qu'un vrai acte, une vraie action, c'est de se sentir élu. Ça veut dire que si tu choisis la Torah parce que c'est plus confortable, si tu choisis le chemin de vie, parce que effectivement tu as pris conscience que là c'était climatisé, c'était sympa et là-bas c'était des orties, tu n'as pas choisi. Tu es peut-être libre, mais tu n'as pas choisi. Ça s'appelle pas Bocher. Tu as peut-être choisi, mais tu n'as pas Bocher. Bocher, c'est autre chose. Bocher, c'est s'auto-élire. C'est une élection intérieure. C'est le saut autologique. Ça veut dire qu'un homme, il est créé, il a deux strates. Il est créé comme un animal, il est créé comme un ange. Il est créé comme un animal, il est conditionné, il n'est pas libre. Tous ses choix sont liés à des causes qu'il dépasse. Mais comme il est créé à l'image de Dieu, il y a une partie de lui qui n'a aucun rapport avec tout ça. Justement, qui est liée à la Torah, qui est liée à avant le monde. Et donc, et choisir, c'est de décider de faire un choix qui, dans son choix lui-même, échappe au déterminisme en sautant, en se transformant son état d'être déterminé pour arriver à son état d'être élu par Dieu, pour entrer dans un chemin complètement transcendant, qui n'a aucun rapport avec la matière, avec le monde. Choisir, c'est sortir du monde. Bocher, c'est sortir du monde. Je vous donne un exemple, ça a l'air abstrait, c'est pas du tout abstrait. C'est pas abstrait. Votre femme vous énerve. Elle vous énerve vraiment. Vous avez deux choix. Ou bien vous énervez avec elle, ou bien vous taire. Ça, c'est encore, on ne choisit pas, on est dans l'animalité, même si c'est encore moral. Pourquoi? Parce que c'est stratégique. Si je m'énerve avec elle, on va encore plus s'énerver, ça va pas être sympathique. Si je me tais, je gagne en fait que la dispute elle va s'évanouir, mais la frustration reste en moi. Si je crie, je vais pouvoir dégager ma colère, mais ça va envenimer les choses. C'est la peste et le choléra. Bon, ça c'est choisir. Je choisis de me taire, c'est quand même plus sympathique. Ou je choisis de crier. Bon, en réalité je suis déterminé, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas un vrai choix. Ou il y a une autre façon de voir les choses. De dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive?
Ma femme m'énerve, mon patron prend la tête, mes amis me trahissent, tout va mal. Magnifique. Il y a ici une élection. Dieu est en train de jouer avec moi. Dieu est en train de créer une pièce, une mise en scène, où je suis mise à l'épreuve. Tout est une épreuve. Et toutes ces choses-là qui veulent me tuer sont là pour me grandir. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc je prends ces choses-là et je les prends comme une élection. Je fais un saut ontologique. C'est un peu qu'un rapport avec je change de visage. Au lieu de visage génial, non. Je deviens un ange. Je dépasse, je transcende. Je m'auto-élis. Je me dis, mais non, mais moi tout ça, c'est pas mon monde, ce monde de action-réaction. Je suis maintenant dans une élection. Je transforme tout ce qui m'arrive comme quelque chose qui est un signe de Dieu pour évoluer. Là, tu choisis. Là, tu choisis. C'est une élection. C'est pour ça, à Bocher, ma Torah, Dieu a sorti la Torah de la platitude conceptuelle, il l'a créée. À Bocher, Moshe, il a sorti Moïse du commun des mortels. À Bocher, Be'amo Israël, il a choisi le peuple juif. Il a sorti du commun des peuples. Bocher, c'est l'élection. Ça veut dire cette capacité d'accepter ou de choisir de faire partie d'une référence qui n'a plus aucun rapport avec la référence de l'évidence. Plus aucun rapport avec la référence de l'évidence. C'est ça être Bocher. Et il y a des gens, malheureusement, qui jamais choisissent. Jamais choisissent, ils ne savent même pas ce que c'est choisir. Ils ne savent même pas ce que c'est Bocher. Puis ils ne peuvent pas envisager la vie autrement par la mesquinerie de la vie quotidienne. Donc je crois qu'ils choisissent pas du tout. Ils sont complètement déterminés. Parce qu'il n'y a pas de liberté, c'est du baratin tout ça, libre arbitre et liberté. Il n'y a pas de liberté. Je pourrais toujours t'expliquer pourquoi tu choisis. Il y a toujours un intérêt. Ou tu choisis parce que c'est bien, tu ne choisis pas. Alors, si on donne à manger un croissant au chocolat et une pierre goudronnée, je vais prendre le croissant au chocolat, mais je n'ai pas choisi. C'est l'objet lui-même qui m'oblige à choisir le croissant. Il faut être idiot, il faut être débile pour prendre c'est même pas un choix, c'est une imbécilité. Donc c'est la matière qui t'oblige à prendre le croissant. Et c'est pareil dans chaque chose. Tu crois que tu choisis une vie, mais tu choisis rien du tout. Tu choisis ça parce que tu as été déterminé à choisir comme ça. Donc le seul espace de liberté réel qui existe, c'est le saut ontologique. Le saut ontologique. C'est de dire non, non, je court-circuite tous les déterminismes en me plaçant dans une configuration qui n'est plus de ce monde, mais qui est liée à la volonté de Dieu. Et là, je suis élu. C'est ça être élu. À la